Long white beard and his crooked staff, he tramps along with the folks all left with a twinkle in his eye as he passes them by. The old man of the mountain. Long white beard and his crooked staff, he tramps along with the folks all left with a twinkle in his eye as he passes them by. The old man of the mountain. Long white beard and his crooked staff, he tramps along with the folks all left with a twinkle in his eye as he passes them by. The old man of the mountain. Long white beard and his crooked staff, he tramps along with the folks all left with a twinkle in his eye as he passes them by. The old man of the mountain. Sleeps with the stars for a tent, for the beast spread a feast when he's hungry, and God charges no man. He lives as long as old free and laugh at fools like you and me. Often sigh and wish that I were the old man of the mountain. Alors je vous montre un peu, bon, c'est un exemple parce qu'ici ce sera pas le cas, mais vous voyez mon parquet lui donc n'arrive pas tout à fait à ras de la structure. Au-dessus j'ai mon panneau de contreplaqué qui descend pas jusqu'en bas, et ici donc je vais avoir une petite plainte. Bon ici non parce que là c'est les toilettes sèches, mais ailleurs du coup par exemple là-bas ce sera ça quoi. J'aurai ma plainte qui va finir propre, et ici je vais avoir donc une cloison. Mais c'est pareil, pour éviter, par exemple, pour éviter d'avoir un seuil de porte ici, qui sera l'entrée quoi. Donc j'ai fait mon parquet avant de faire la structure. La structure va venir se poser du coup sur le parquet ici là, à part là où il y a la porte bien sûr. Comme ça au moins quand on passe le balai, on n'a pas le seuil de porte à passer, et puis c'est plus facile à nettoyer quoi. Ou la serpillière ou l'aspirateur. Donc voilà. Ici c'est pareil, je vais avoir ma structure qui va être là pour le début de mon bac à douche, qui va être ici. Alors je reprends un petit peu mon planning pour voir où j'en suis et ce qu'il me reste à faire et ce que je pourrais avoir à faire derrière. Donc préparation plus plan, ça c'est fait depuis un moment. Découpe porte et fenêtre, c'est pas tout à fait terminé, il me reste la fenêtre de la chambre. Ça va être je pense une des premières choses que je vais faire là de suite. Structure plus plaquage première partie, alors j'ai fait ce que je pouvais, j'avais pas encore mes vis, là c'est bon. Donc je vais pouvoir finir la structure qui ferme la salle de bain. Et c'est tout, parce qu'il restera encore la cloison qui vient fermer le lit au fond. Mais je vais me le garder pour la fin, parce que si je dois rentrer un sommier, ce sera beaucoup plus pratique comme ça. Et ensuite, donc parquet cuisine, bon parquet c'est fait. La cuisine arrive vendredi, donc je pourrais faire ça vendredi, pour l'instant ça va attendre. Donc vous voyez bien, le planning c'est une ligne de conduite, mais on ne le suit jamais à la lettre. Forcément, là par exemple j'ai été bloqué pour les vis, les fenêtres, j'ai voulu attendre en fait d'avoir mes cloisons de montée pour pouvoir vraiment les centrer pile poil. Donc voilà, c'est un bon suivi, mais on le suit jamais 100% à la lettre forcément. Là je suis censé être à la fin du premier mois de chantier, donc semaine 4, l'idéal avant vraiment d'attaquer la suite. L'eau, gaz, électricité, machin, ce serait bien que vraiment je boucle tout ce qu'il y avait avant de passer à l'étape suivante quoi. Donc là c'est ce que je vais faire. Alors j'ai fait mon tracé, ce sera la dernière fenêtre, donc je m'équipe et c'est parti.
J'insiste pas assez souvent là-dessus, mais il est important de bien se protéger. J'en profite parce que je l'ai pas fait avant, voilà. Regardez ce qui fait la qualité d'une caisse. Vous voyez l'épaisseur de la fibre. Ça c'est les caisses Chiro. Donc on a un montant comme ça en métal. Les 30 ou 40. Je dirais 40 plutôt. Et donc vous voyez l'épaisseur de la fibre. Voilà, chez Chiro ça rigole pas. Chez d'autres marques on a des caisses, des fibres, des couches de fibres plus fines. Donc du coup c'est plus compliqué pour fixer quelque chose dedans, pour que ça soit rigide. Vous voyez là ça penche pas quoi. Donc là j'ai mis en place la cloison droite de ma douche et donc j'ai mes cuves d'eau juste derrière. Alors on voit pas bien mais en gros elle est juste là derrière. Moi je vais devoir faire une petite découpe ici et couper le tasseau pour préparer ma sortie d'eau de cuve. Donc je vais faire un trou de scie cloche là tout simplement, un grand trou de scie cloche ici et puis je viendrai couper le tasseau avec l'outil vibrant là. Comme vous venez de le voir, ma scie cloche est tombée dans le trou. Donc en fait je voulais attendre pour faire la trappe là, pour la créer à la cuve. Mais si je veux récupérer ma scie cloche, je vais bien être obligé de le faire maintenant. Bon voilà, j'ai réparé ma connerie, du coup j'en ai profité, j'ai récupéré ma scie cloche. J'en ai profité pour faire les raccords pour le niveau
Donc le niveau visuel, c'est un tuyau là qui va venir là. Donc vous voyez la petite bulle, la petite bille là. En fait ça va passer donc là, ça va faire le coude pour être dans la cloison, donc visible du couloir. Là, il y aura une cloison, elle sera fixée là. Et donc j'ai fait aussi mon raccord pour mon arrivée d'eau. Donc voilà, j'ai fait toutes mes entrées, sorties de cul à cet endroit là, comme ça c'est fait. J'ai plus qu'à... Donc puisqu'on vient de s'attarder sur les cuves d'eau, il y a un truc dont j'aimerais vous parler que j'ai oublié. Les cuves d'eau, c'est important qu'elles soient cloisonnées. Donc il y a plusieurs solutions pour ça. Donc soit vous prenez des cuves qui sont déjà cloisonnées, des cuves sur mesure, soit vous prenez plusieurs cuves qui font la bonne dimension et vous les assemblez ensemble. Donc ça correspond à un cloisonnement. Il existe aussi des balles qu'on peut intégrer dans des cuves. Donc si vous avez une cuve qui dépasse le dimensionnement prévu, vous pouvez intégrer des balles dedans anti-ballon, tout simplement. Alors il ne faut pas mettre une balle dans la cuve, il faut remplir la cuve de balles en fait. C'est des balles grandes comme ça, perforées en fait. Et du coup l'eau peut passer au travers, simplement il n'y aura pas de ballon en fait, parce que l'eau est prise dans ces balles et donc va circuler. C'est alimentaire, ça pose aucun problème. Donc voilà, moi j'ai choisi l'option d'avoir des cuves séparées, assemblées ensemble. Donc je prends ça chez un fournisseur qui construisent les cuves chez eux, dans leurs ateliers, et je les reçois toutes faites, quoi. Elles sont assemblées ensemble, dans leurs ateliers, ils ont tous les outils qu'il faut, et c'est très bien fait, et au moins on n'a pas de soucis. Je pourrais vous dire en message qui est mon fournisseur, mais voilà. Et c'est vraiment top, et j'ai toujours fait ça, j'ai jamais eu de soucis, et ça revient à peu près à 1 € du litre en moyenne. En termes de prix, je trouve ça correct pour des cuves d'eau alimentaires, quoi. Et les cuves d'eau sale, c'est un poil moins cher, hein, c'est pareil, on peut les prendre, c'est le même principe, il faut qu'elles soient cloisonnées aussi. Donc voilà, on passe à la suite. Alors, donc là, je vais préparer le passage pour mon tuyau pour que je puisse venir plaquer donc ce dernier bout de plaquage. Donc c'est du contreplaqué filmé, je le redis. Du coup, c'est étanche, donc pour la douche, c'est top. C'est étanche, il n'y a plus qu'à venir carreler par-dessus et après, ça bouge plus. Donc là je prépare, je vais faire mes trous pour passer mon tuyau qui va faire donc le virage ici pour ensuite donc être visible dans le couloir. Et puis je vais finir ce plaquage, je vais faire aussi l'autre plaquage donc de la salle de bain qui sépare la salle de bain et la chambre. Et après les plaquages seront terminés. Melody, what good is music if it ain't possessing something sweet? Now it ain't the melody and it ain't the music. There's something else that makes this tune complete. It don't mean a thing, don't mean a thing, don't mean a thing if it ain't got that swing. Hurry, hurry, hurry! The big show is
mes plaquages sont terminés, mes fenêtres sont posées, mes structures sont terminées. Il reste celle-là. Alors j'avais dit que je la ferais, finalement je la fais pas. Tout simplement parce qu'en fait, vous avez vu déjà comment je galère à rentrer une plaque dans le couloir pour la remettre en place. J'ai encore un plaquage à faire à l'intérieur de la salle de bain, mais je ne peux pas le faire de suite parce qu'avant il faut que je tire mon eau et mon élec. Donc en fait je vais faire ça d'abord. Je vais faire mon eau, mon élec, mon gaz, tout ça. Et ce plaquage là, je le garde pour la fin parce que j'aurai besoin de pouvoir passer tout simplement. Si je fais cette structure, je ne pourrai plus passer, donc je le garde pour plus tard. Donc du coup tout est, sinon hormis ça, tout le planning du premier mois est bouclé. La cuisine, donc ce sera pour la prochaine vidéo. Je ferai une vidéo précisément que sur ça, je pense que sur la cuisine, sur le montage des caissons de cuisine. Et je vous retrouve très vite.